Nous célébrons aujourd'hui le 7e dimanche ordinaire de l'année liturgique A. Dimanche dernier, la liturgie nous exhortait à redécouvrir la valeur originelle de la loi. Pour cela, nous disions que la loi et les prophètes constituent un binôme inséparable. Jésus n'abolit pas mais accomplit la loi, c'est-à-dire sa mission a pour but non pas le renversement de ce qui a été déjà révélé, mais la promulgation définitive de la volonté de Dieu. La liturgie de ce 7e dimanche met en relief le principe de l'imitation de Dieu, c'est-à-dire la sainteté et la perfection. Être saint, qu'est-ce que cela veut dire? Être parfait, qu'est-ce que cela veut dire? La première lecture et l'évangile indiquent clairement que la motivation de tout comportement doit être l'imitation de Dieu. Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint, nous dit le Lévitique. Vous donc soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait, nous dit l'évangéliste Matthieu. La préface de la messe termine par les paroles suivantes que nous proclamons généralement dans le chant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Puis, le prêtre enchaîne avec la prière eucharistique. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Ainsi commence la seconde prière eucharistique comme une réponse à cette injonction de la première lecture du Lévitique. Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Cet extrait fait partie du code de sainteté qui va des chapitres 17 au chapitre 26. Notre texte est placé dans le chapitre 19. La péricope que nous commentons contient le principe de l'imitation de Dieu. Ce principe est présenté par Yahvé lui-même sous forme d'un syllogisme, de sorte qu'il ne peut y avoir d'alternative. Voici comment se présente le dit syllogisme. Moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Vous avez été créés à mon image et à ma ressemblance. Vous ne pouvez donc être saints. Ces paroles sont liées à l'expérience d'Israël, le peuple que Dieu a délivré d'Égypte et avec lequel il a conclu une alliance. Israël doit donc se laisser façonner par l'action de Dieu et vivre en fonction de ce que cette action suscite en lui, sa vocation et la sainteté. Qu'est-ce que cela signifie être saint? L'adjectif saint vient de l'hébreu kadosh, qui signifie être mis à part, être séparé. Dieu est saint parce que transcendant. Puisqu'il est saint, il convie à la sainteté le peuple qu'il a choisi. Israël se doit d'aligner son comportement moral et religieux sur la sainteté même de Dieu. Ni haine,
ni vengeance ne doivent être à la base de ces relations. Dans l'Évangile, Jésus reprend le livre du Lévitique et le perfectionne. Vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. De quelle perfection s'agit-il? Et comment naît la perfection? Contre l'esprit de vengeance, Jésus invite la communauté des disciples à rompre avec la spirale de la violence et à imiter le Père céleste. En Israël, il existait ce qu'on appelle la loi du talion. Ce terme vient du latin talio, qui veut dire tel. La loi du talion prescrivait d'infliger au coupable le traitement même qu'il a fait subir à sa victime. Cette loi s'appliquait à tout le monde, pauvre et riche. On peut lire par exemple vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent. En d'autres termes, tu me coupes la main, je coupe aussi la tienne. Cette loi n'était pas faite pour encourager l'esprit de vengeance, non, mais au contraire, pour limiter la revanche subie. Dans le Nouveau Testament, Jésus renverse l'interprétation pharisaïque de la loi du talion. Au lieu de rendre le mal pour le mal, Jésus invite plutôt la personne à ne pas répondre, à ne pas entrer dans la spirale de la violence. En un mot, Jésus opère une révolution authentique dans le domaine des relations avec le prochain. Quelle nouveauté Jésus apporte-t-il? Jésus apporte deux nouveautés. La première, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Face à l'offense, il n'y a qu'une seule réaction possible de la part du chrétien. Éradiquer du cœur les sentiments de vengeance et de rancœur et laisser place aux pensées de pardon et d'amour. En un mot, Jésus nous invite à adopter la logique du refus de l'effet miroir. La deuxième nouveauté, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Pour entrer dans la logique du royaume, il faut imiter Dieu. Le comportement de Dieu à notre égard n'est pas déterminé par ce que nous méritons, non, mais par la grandeur de son amour. Voilà pourquoi Jésus résume les exigences du royaume dans ces paroles. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous vivons malheureusement dans une société où les valeurs n'existent plus. Dans le monde, l'homme vit selon une logique mondaine. Nos relations interpersonnelles sont régies par la loi du talion. C'est-à-dire, tu me fais du mal, je te rends le mal. Un monde où la vengeance est légalisée tous azimuts.
Maintenant, interrogeons-nous. C'est quoi la perfection et comment naît-elle? La perfection, c'est la charité, c'est l'amour, c'est le pardon. En un mot, c'est la synthèse profonde de Dieu. La perfection naît de l'écoute de la parole de Dieu. Nous serons alors parfaits si nous écoutons la parole de Dieu. Jésus nous invite à passer de la haine à l'amour. Ne nous laissons pas aveugler par le mal. Être fils de Dieu, c'est imiter notre Père jusqu'au bout. Quel est l'enseignement à retenir? Jésus proclame une justice nouvelle qui n'est pas de l'ordre d'une justice pénale. Jésus nous enseigne aujourd'hui à dépasser la logique du monde. Jésus nous enseigne la non-violence et l'amour des ennemis. Bons et méchants sont au bénéfice de la providence divine. Malheureusement, nous avons tendance à se venger de l'injustice qui nous est faite. La rancune, la haine, la colère et la vengeance prennent le dessus. Mais nous nous rendons compte que ces sentiments nourrissent le mal. Notre agir, au contraire, doit être modélé sur l'agir de Dieu. Ramener l'humanité au bien, à Dieu, tel est le sens théologal de la loi, loin du désir d'une justice vengeresse. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche contient une seule invitation: répondre au mal par le bien. Face au mal, le disciple doit exprimer la bonté de Dieu, doit exprimer l'amour. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui le verbe imiter. Comment imiter Dieu? En s'adaptant aux critères du royaume, en se laissant guider par le comportement de Dieu, enfin en aimant à la manière de Dieu. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.